j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo chill. Franchement, j'avais pas envie de faire un truc de zinzin. Je suis posée, tranquille, vous avez pu le voir. Petit collector Panini. Ça c'est toute mon enfance, les collectors Panini. Et là, pour l'occasion, c'est la Coupe du Monde de rugby qui a débuté le 8 septembre. Elle se termine dans 3 jours, si je dis pas de bêtises. Elle se finit le 28 octobre. Petit livret collector rugby. Et regardez, j'ai pas juste une ou deux pochettes Panini. J'en ai 160. Donc, je vous propose qu'on s'ouvre tout ça. Enfin, tout, je sais pas. Je verrai. Sachez que j'ai craqué, hein. Vous voyez, c'est ouvert. J'en ai déjà ouvert 2-3 avant le tournage. Et puis, bah là, on va en piocher quelques-unes et puis on va les ouvrir. Écoutez, on va déjà s'en sortir un bon petit paquet. Et 30. On va s'ouvrir dans un premier temps 30 petits sachets. Et puis, on verra si je suis motivée pour continuer parce que 30, ça fait déjà beaucoup. Hop, ça c'est le 15e. Et je pense qu'on va déjà en faire 15 les gars. Parce que ça fait déjà beaucoup de papier 15. On verra les 15 autres après. On va déjà regarder tout ça. Donc, je vais les garder dans ce sens-là pour avoir les numéros, c'est plus simple. C'est Thomas Ramos. Qui ne connaît pas Thomas Ramos, s'il vous plaît? Non, en vrai, si vous n'êtes pas dans le monde du rugby, vous n'allez pas connaître Thomas Ramos, mais bon, s'il vous plaît, faites un effort. 50, 64, et ce coup-ci, on a une illustration de la ville de Toulouse. On est sur les villes, là. Alors, Toulouse abrite le plus beau palmarès de rugby français et européen. Le Stade toulousain a remporté 21 championnats de France et 5 coupes d'Europe, avec un jeu souvent flamboyant, je vais y arriver, et efficace. Le club s'illustre comme le principal pourvoyeur d'internationaux du 15 de France. Non, jure, on savait pas. Hop là. Paul Willemse. Deuxième ligne. Club actuel, Montpellier. Avant de rejoindre le 15 de France, le Sud-Africain Paul Willemse a pris la nationalité française en 2018. Il est demi-mêlée, sa première sélection c'était lors de l'année 2021 et son club actuel c'est Union Bordeaux-Bègles. Maxime Lucu, qui ne connaît pas ce joueur. En ce moment, il glow up un peu, je trouve. Genre, on n'entendait pas beaucoup parler de lui. Et là, depuis le début de la Coupe du Monde, je vous jure, j'entends beaucoup son nom quand même. Dans chaque équipe où il arrivait, Maxime Lucu était sous-estimé par ses entraîneurs. Il est toujours parvenu à s'imposer grâce à son leadership et une palette technique au-dessus du lot. Le demi-mêlée fait en sorte que son équipe et lui-même concèdent le moins de pénalités dans une rencontre. Ville de Bayonne. Et les gars, Bayonne, rugby, ça va ensemble. Bayonne et rugby, c'est deux mots, ça veut dire la même chose. À Bayonne, le rugby est indissociable du stade Jean Daugé. Ok, faut que j'apprenne à lire. Du nom de glorieux centre de l'Aviron bayonnais au rugby à 15 et à 13. Déjà, tous les Bayonnais, là, ils vont me détester parce que j'ai mal prononcé le nom du stade. L'enceinte rénovée peut accueillir plus de 14 000 supporters qui vibrent comme jamais lors des rencontres des bleus et blancs. Et la Peña Bayona résonne d'une seule voix pour galvaniser l'équipe basque qui a rencontré l'élite en 2022. Qui a retrouvé l'élite en 2022. Hop là, on a collé ça proprement. Numéro 57, on est sur la bonne page. Il s'agit de Rose Bernadou. Elle est pilier droit. Elle a fait sa première sélection en 2020 et actuellement elle joue à Montpellier avec Romane et Marine Ménager. C'est mes chouchoutes, je les aime trop. Les frangines Ménager, c'est mon goal ultime. Romane Ménager, ma préférée des deux, mais bon, voilà.
Oh bah tiens, quand on parle du loup, Roman Ménager. Je vous jure, j'ai pas fait exprès, j'ai pas anticipé. Eh, dites-moi en commentaire, c'est qui votre joueuse préférée de l'équipe de France? Moi, c'est Romane Ménager. Il n'y a pas de doute. Romane Ménager. Donc, comme je le disais juste avant, Romane Ménager joue à Montpellier. Elle a fait sa première sélection en 2015. Et elle joue 3e ligne. Vraiment, Romane Ménager... C'est Romane Ménager, quoi. Me dites pas blablabla. Non, taisez-vous. Taisez-vous, c'est Romane Ménager, quoi. Ntamak et de Dupont qui se font un câlin. Dupont, Ntamak, là on a Ramos, accessoirement. Je vous lis la petite description. Toujours à l'écoute, Antoine Dupont, le perfectionniste, transmet son exigence à toute l'équipe, ce qui la rend meilleure. En bon capitaine, il est le premier à défendre un coéquipier en cas d'erreur ou de mauvaise décision. Il a appris à respecter les choix de jeu de ses partenaires, même s'ils sont parfois différents des siens. La charnière qu'il forme avec Romain Ntamak en club est désormais la plus sélectionnée en bleu. D'Antoine Dupont, sa tête en gros plan, genre si vous savez pas à quoi il ressemble, voilà à quoi il ressemble. Antoine Dupont, petite biographie d'Antoine Dupont. Il est demi de mêlée, il a fait sa première sélection en 2017 et il joue au Stade Toulousain. Antoine Dupont, par son jeu engagé, spectaculaire et efficace, est incontournable. En toute humilité, le capitaine des Bleus revendique la force du collectif, l'esprit d'équipe et l'entraide. Comme beaucoup, je pense, Antoine Dupont, mon joueur préféré de l'équipe de France masculine. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre joueur préféré. Et si vous connaissez pas tous les joueurs, bah je vous laisse à regarder la fin de la vidéo parce qu'on va présenter pas mal de joueurs. Et si vous regardez pas le rugby, vous me dites c'est qui celui que vous trouvez le plus beau, genre on va faire comme ça. Et sachez que sur les 15 qu'on a ouverts, là il nous reste encore tout ça, genre. Et on en a ouvert que 15 sur 160. Les gars, on va y passer la nuit, hein. Non, en vrai de vrai, je vous rassure, on va pas tout ouvrir. Ah, Jonathan Danty. Et non, en vrai les gars, je vous rassure, je pense les 160 pochettes, on va pas tout ouvrir. Parce que là, je vous en montre un petit peu comme ça. C'est aussi une façon de vous faire partager ma passion pour le rugby. Sachez que je me lève rugby, je mange rugby, je dors rugby. Et on enchaîne avec Baptiste Couillou. Donc non, vraiment, le rugby, voilà, c'est une façon pour moi de vous faire partager un petit peu ma passion. Un truc un petit peu ludique. Vous découvrez des joueurs. Voilà, moi, ça me permet de perfectionner mes connaissances sur les joueurs. Et puis, on peut papoter aussi, un petit peu. Bah après, vous papotez en commentaire, je vous réponds, mais voilà. Mais on va pas tout ouvrir, je vous rassure. Je pense qu'on va finir Stade Carte et on s'arrêtera là. Parce que c'est aussi mon petit plaisir le matin. Voilà, je me lève, j'ouvre 2-3 petits trucs et puis je suis contente, quoi. Numéro 2. Il s'agit de l'autre moitié de cette photo. Là, faut que je la colle bien. Faut pas que je me loupe, là. Oh, oh. Bah, c'est nickel, écoutez. Hop, j'ai enlevé la petite bulle d'air, c'est tout bon. Ah, Thibaut Flamand. On l'a déjà. Pour autant, petite description. Thibaut Flamand, 2e ligne. Première sélection, en 2021. Club actuel, Stade Toulousain. Il joue à Toulouse, le garçon. Ensuite, numéro 10, on retourne en arrière. Il s'agit de Damien Penaud. Damien Penaud, qui joue actuellement à l'AS Clermont-Auvergne. Il est ailier. Première sélection en 2017 pour Damien Penaud. Numéro 24, il s'agit de la ville de Lille. Waouh, la photo, elle est belle, je trouve. Le soleil, il est... Bon, vous avez compris quoi. À Lille, c'est le rugby féminin qui domine. La sélection féminine créée en novembre 1993 au sein du rugby club Villenois est rebaptisée Lille Métropole Rugby Club Villenois en 2000. Toujours plus long, hein.
Ce club a gravi les échelons avant de gagner le Challenge Armel Auclair en 2006. 4 fois finaliste du championnat de France entre 2013 et 2017, les Lilloises ont remporté le titre en 2016. Grégory Aldrit. Pareil, Aldrit, faut connaître. Vous savez que lors du premier match d'ouverture de la Coupe du Monde, donc France-Nouvelle-Zélande, Grégory Aldrit a été nommé meilleur joueur du match face aux All Blacks. Franchement, chapeau Aldrit. Hein. Grégory Aldrit, donc 3e ligne, première sélection 2019. Et il nous vient du Stade Rochelet. Emeline Gros. Elle fait partie de la même famille que Jean-Baptiste ou... Emeline Gros, 3e ligne, première sélection 2017. Et actuellement, elle joue à Grenoble. Grenoble, bon club. J'aime bien aussi. Grenoble féminin, ok. Très précisément, le FC Grenoble Amazon. C'est la tête d'Anthony Gelonche. Anthony Gelonche, 3e ligne L, première sélection en 2017. Et actuellement, il joue au Stade Toulousain. Ça, c'est parfait. Numéro 54, Charles Olivon. Je suis trop à fond. Charles Olivon, 3e ligne, première sélection en 2014. Et actuellement, il joue à Toulon. Et il est né à Bayonne, terre de rugby. Julien Marchand. Julien Marchand, très connu pourquoi? Parce qu'il est talonneur, mais aussi parce qu'il joue au Stade Toulousain. Stade Toulousain, ah là là. Franchement, je vais être honnête avec vous. En club français, je pense que c'est mon club préféré. Dites-moi encore une fois dans les commentaires, ça m'intéresse de fou de savoir quel est votre club préféré. Votre club français préféré, français. Hein. Ça peut être top 14 ou pas. Hein. Ça peut être top 14, Pro D2, dites-moi. 79. 79, c'est Antonio. Et Antonio, par contre, lui, il vient de Nouvelle-Zélande. Il est né à Timaru, en Nouvelle-Zélande. Il est pilier droit et il joue au Stade Rochelet. La Rochelle, Toulouse, La Rochelle, Toulouse. Vous avez vu, hein, ça revient souvent quand même. Après, c'est vrai que La Rochelle, c'est un très beau club aussi. Hein. Mais je préfère Toulouse. 82, j'étais sur la bonne page en fait. C'est la tête de Melvin Jaminet, en gros plan. Vous voulez un gros plan sur Jaminet? Voilà. Melvin Jaminet, je vous le présente rapidement. Il joue arrière, première sélection 2021, et vous devinerez jamais dans quel club il joue. Au Stade Toulousain. 93, il s'agit de Assia Kalfaoui. Assia Kalfaoui, elle est pilier, première sélection en 2022, et elle joue au Stade Bordelais. Il s'agit de la frangine. On a eu Romane tout à l'heure, maintenant on a Marine. Je préfère Romane, mais Marine, gros kiss sur toi, je t'aime bien aussi. Marine, elle est ailière, première sélection en 2016, comme sa sœur. Et elle joue également à Montpellier, comme sa sœur. C'est fou ça, c'est une dingue. Et comme sa sœur, elle est née à Paris aussi. Mais ça, c'est qu'un détail. Ensuite, numéro 60. Romain Tamac, est-ce qu'on le présente? On présente Romain Tamac. Romain Tamac, il est demi d'ouverture. Poste très important. Première sélection en 2019. Et Romain Tamac, il joue au Stade Toulousain. Voilà. Laure Touillet. Elle est talonneuse. Première sélection en 2018. Et encore une fois, elle joue à Montpellier. Et du coup, pour le petit kiff, on va s'en rouvrir un. Juste pour le petit kiff. Et promis, c'est le dernier. Après peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo. Peut-être. On commence donc avec le numéro 67. Et il me semble que je l'ai déjà.
67. Ah non, je l'ai pas. Petite illustration de la ville de Montpellier. 49, je ne l'ai pas. Et il s'agit de Gaël Hermet. Gaël Hermet, une personne que j'aime beaucoup aussi. Comment parler de rugby féminin français sans parler de Gaël Hermet? Gaël Hermet joue 3e ligne L. Sa première sélection c'était en 2016 et elle joue au Stade Toulousain. Très bon choix. Cette fois-ci, c'est promis, je m'arrête. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez appris 2-3 petites choses, que ce soit sur le rugby ou de culture générale, parce qu'on avait quand même des petites informations sur les villes. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le rugby en général, ou si vous avez des questions sur le rugby. Parce que voilà, ça me permet aussi de partager ma passion. Il me semble que je n'avais pas encore parlé de rugby sur cette chaîne. Donc là, je l'ai fait un petit peu de façon ludique, entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de voir vos retours. Et comme je l'ai dit, je réponds à tous les commentaires, en tout cas j'essaye. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis voilà, on se dit à la prochaine.